Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre enseignement, la doctrine du salut. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, le verset 39, vous savez, c'est important de comprendre l'objectif, le but des Écritures. Si vous êtes là depuis un moment, vous avez compris déjà. Jésus a dit dans Jean 5, 39, en parlant aux pharisiens et aux scribes, qui sont censés être des personnes qui sont averties ou habituées aux Écritures. Et il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures ont un message. Et le message des Écritures, c'est une personne. Dis Amen. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3,15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Donc, les Écritures nous rendent sages dans quel domaine? Le salut par la foi en... Dis Amen. Donc, cela veut dire que, parce qu'au verset 16, il dit maintenant, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Cela veut dire qu'il n'y a aucun autre endroit où tu peux avoir une conviction et une connaissance claire de Jésus-Christ et du salut. Aucun autre endroit à part les Écritures. Parce que les Écritures sont utiles pour faire quoi? Enseigner et pour convaincre. Donc si je te pose des questions aujourd'hui concernant ton salut, quelles sont les convictions que tu as vis-à-vis du salut? Est-ce que tu es capable de me retracer ça à une explication des Écritures qui ont été correctement enseignées? Vous me suivez? Toutes tes révélations, non, je vais te dire, toute vision ou expérience surnaturelle ne valide pas les Écritures. Vous suivez? L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est ils ont leurs expériences, ils ont expérimenté des choses auxquelles ils ont déjà cru. Et maintenant viennent dans les Écritures pour chercher des passages ou des versets qui attestent ce qu'ils ont déjà expérimenté. Mais bien aimé, la Bible ne doit pas être assujettie aux expériences. Bien au contraire, les expériences doivent être assujetties à la parole. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne peux pas me dire, non, je crois ça parce que tu sais, j'avais vécu ça. Les Écritures n'ont pas besoin de validation extérieure. Tu as compris? Les Écritures se valident elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'une validation extérieure. Ah, j'avais vu ça. Ah, j'avais rêvé ça. Je comprends maintenant mieux le verset là. Non. Tu m'as suivi? Les Écritures se valident elles-mêmes. La parole de Dieu est irrévocable, infaillible et authentique. Même Dieu lui-même s'est soumis à la parole. Il ne peut pas la violer. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est dangereux de soumettre les Écritures à ces expériences. Dis Amen. Voilà pourquoi, donc, Hébreux chapitre 2, verset 1, allons-y rapidement. Hébreux chapitre 2, le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, la parole annoncée par les anges qui est dite au verset 2, on a vu ça, c'était quoi? La loi. Donc, la seule manière d'échapper à la loi et à ses exigences, c'est quoi? Le salut. Ça, c'est le moyen de Dieu pour échapper à la loi. Est-ce que vous suivez? Donc, quand vous lisez également 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16, là-bas, Pierre il dit que la patience de Dieu, c'est le salut. Et Pierre reconnaît
que dans les Écritures de Paul, qui annoncent le salut en question, Paul a reçu une sagesse particulière. Dont il y a des choses, même dont il parle là, qui sont encore difficiles à comprendre. C'est Pierre qui parle. Ce n'est pas le nouveau converti. C'est quelqu'un qui a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Il a parlé avec Jésus. Il a même réprimandé Jésus en disant à Jésus, tu veux partir faire quoi là-bas pour te crucifier? Non. Donc Pierre là, il reconnaît que le Jésus avec lequel il a marché, le Jésus avec lequel il a dormi, il reconnaît que ce Jésus-là, Paul qui n'a pas marché avec Jésus, Paul qui n'a pas dormi avec Jésus, Paul qui n'a pas parlé de manière physique avec Jésus, il le reconnaît lui-même, sans avoir vu Jésus, que Paul connaît mieux Jésus que lui qui a vu Jésus. Et quand j'ai vu ça, donc, le fait que, est-ce que je peux parler, que Jésus t'est apparu, ne garantit pas que ce que tu prêches est vrai. Parce que la révélation des Écritures est supérieure à la révélation ou aux expériences surnaturelles. Paul n'a pas dormi avec Jésus. Mais Paul, à travers ses écrits, a révélé Jésus à Pierre, qui a dormi avec Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? C'est pour te montrer à quel point ce que Paul a révélé de Jésus est profond. Et Pierre ici lui-même, il le reconnaît. Dis amen. Donc, ça veut dire que le salut là, c'est le thème même de la Bible. C'est le centre, le focus de toute la révélation de Paul. C'est ça qui a fait de lui un apôtre qui a été distingué parmi tous les autres apôtres. C'est sa profondeur et sa compréhension du salut. Et pendant que toi aussi et moi nous sommes en train de plonger dans ces profondeurs-là, je te vois toi aussi être distingué et manifester Christ en tout point. Est-ce que tu me suis? Le salut, un si grand salut. Et nous avons commencé à expliquer, et nous avons vu que le salut c'est l'œuvre exclusive de Dieu. L'homme, qu'est-ce qu'il a à faire par rapport au salut? Recevoir. Parce que le salut, c'est l'œuvre exclusive de Dieu. Écoute-moi, tu n'as aucune contribution dans l'œuvre du salut. Si tu avais une contribution dedans, on ne devait jamais appeler ça grâce. On ne peut appeler grâce que ce qui t'a été offert gratuitement sans que tu n'aies rien fait pour mériter ça. Si tu as juste un petit peu de mérite, ce n'est plus la grâce, c'est la collaboration. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il s'agit de l'œuvre du ministère, que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dieu travaille, nous travaillons. Pour faire quoi? Sauver les âmes. Mais quand il s'agit du salut, l'œuvre par laquelle les hommes peuvent être sauvés là, tu n'as rien fait dedans. C'est une œuvre exclusive de Dieu. La part de l'homme, c'est quoi? Recevoir. L'homme est uniquement le receveur. Dis amen. Et donc on a commencé à expliquer plusieurs choses dont je ne vais pas revenir aujourd'hui. Et dimanche dernier, j'ai commencé à explorer avec vous un peu le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? On a vu ce qu'on appelle le livre de vie. Tu te rappelles? On a vu ouvrons Apocalypse 3, verset 5. Laissez-moi faire un rappel rapide dessus. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Est-ce qu'on y est? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Lorsque nous avons commencé à étudier ça, je vous ai parlé de ce qu'on appelle la loi de la première mention, qui dit que lorsque un mot, on veut l'étudier, il faut voir le premier endroit où il a été mentionné pour avoir son sens exact, l'essence même de ce mot. Donc on a commencé à étudier le livre de vie, parce que les gens pensent que le livre de vie, c'est un livre là-bas au ciel, où quand tu pêches, oh Michael, efface son nom. Et puis tu reviens, Seigneur, je te demande pardon pour le péché là. Oh Michael, réécris son nom. Et puis tu pêches encore, oh Michael, efface son nom. Et puis tu te repens, oh Michael, réécris son nom. Ça là, c'est un travail à CCD, il y a plein de temps. Est-ce que tu comprends?
Mais on a compris quoi? Une première des choses, le nom de tous les hommes est écrit où? Dans le livre de vie. Hein? Tout le monde. On a vu ça, n'est-ce pas? Donc il n'y a aucun verset biblique qui dit que tu dois prier pour que Dieu écrive ton nom. Ou le jour où tu reçois le salut, c'est là que Dieu écrit ton nom. Non. Les seules mentions par rapport au livre de vie, c'est le fait qu'il est possible que ton nom soit effacé. Donc, deuxième chose, on a vu que s'il y a un intercesseur, même si tu as commis un grand péché, ton nom ne peut pas être effacé. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire de Moïse et le peuple d'Israël qui ont commis un grand péché. Amen. Donc, ça veut dire que nous qui sommes en Christ aujourd'hui, nous avons un intercesseur. Il est mort et ressuscité pour nos péchés. Et il est assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Basé sur ça, nous pouvons donc dire clairement que nos noms sont écrits dans le livre de vie et ne peuvent pas être effacés. Dis amen, si tu as compris. Donc, quand il dit ici, celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père. Nous avons vu que le livre, le mot je confesserai là, ça parle du ministère d'intercession de Jésus aujourd'hui. On dit, ouvrons Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 22, pardon. Hébreux 12, verset 22. Avant de lire, ouvrons d'abord. Avant de lire, si vous avez compris l'enseignement de dimanche, est-ce que écrire le nom dans le livre de vie, ne pas effacer le nom du livre de vie et aussi confesser son nom devant le Père, est-ce que c'est quelque chose qui va se passer dans le futur? Hein? À celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom, je confesserai son nom. Donc tu penses que c'est quelque chose du futur. Mais basé sur toute la révélation qu'on a vue et analysée, est-ce que c'est une réalité futuriste? Non. Pourquoi? Regardez un exemple. Hébreux 12, verset 22. On y est? Mais vous vous êtes approchés, n'est-ce pas? De la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits où? Hein? Dans les cieux. Donc, nous, on s'est déjà approché où ça arrivera. Donc, on fait déjà partie de l'assemblée des premiers-nés. J'ai expliqué le mot premier-né ici. Ça parle de tous ceux qui sont exactement à l'image de Christ. Vous suivez? Donc, on est déjà dans la Jérusalem céleste. On est déjà l'assemblée de ceux qui sont inscrits dans les cieux. Donc, nos noms ne peuvent plus être effacés. Donc, quand il dit celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom. Est-ce que tu suis? Un autre verset, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes approchés de qui? De Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, ou alors l'intercesseur. En quoi consiste son intercession? La suite. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc Jésus, par son sacrifice et son sang qui a été versé pour nous, son sang parle pour nous. Donc son sang confesse déjà notre nom devant le Père. Si quelqu'un, rappelez-vous 2 Jean chapitre 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Donc, ce n'est pas quelque chose du futur. Est-ce que tu suis? Alors, quelqu'un m'a posé la question, mais comment ça se fait donc que, quand tu lis Apocalypse 1 et Apocalypse 2, il parle au futur. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, j'écrirai son nom, pardon, je n'effacerai point son nom. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Mais tout ça, quand tu analyses les Écritures, ce sont des choses que nous avons déjà reçues lorsque nous avons reçu Christ. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Donc, voilà pourquoi c'est important de comprendre ce que je vais te dire maintenant. Il a reçu ça par vision. Dis avec moi vision. Toute vision nécessite interprétation. Il a vu quelque chose. Il a entendu une voix qui lui a dit des choses et il a vu des choses. Donc c'est maintenant l'interprétation de ce que tu as vu qui va te permettre de comprendre le message qui est dans ce que tu as vu. Une chose c'est de voir et d'entendre, une autre chose c'est de comprendre et d'interpréter correctement ce que tu as vu.
Est-ce que vous suivez? Donc ici, là, ça nécessite une interprétation. Parce que quand tu lis le livre d'Apocalypse 1, 2 et 3, tu vas te rendre compte que c'était des églises qui avaient principalement des problèmes de doctrine. Il dit à certains, vous avez accepté la doctrine de Balaam. À certains, vous avez accepté la doctrine des Nicolaïtes. Vous permettez à Jézabel d'enseigner. Vous comprenez? Donc, c'est un problème principal de doctrine, d'hérésie et d'apostasie. Donc, dans l'église là, il y avait des croyants et il y avait des incroyants. Il y avait ceux qui étaient venus par des fausses doctrines. Est-ce que tu comprends? Donc, c'était une église mixturée de croyants et d'apostates. Dis-moi même si tu suis. Donc, ça veut dire que la première chose qu'il faut faire, quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y avait dans cette église-là de l'apostasie, des hérésies, des fausses doctrines, des antéchrists, en même temps que les croyants. Tout ça dans les mêmes églises. Une mixture. Donc, suis bien. Tu vas remarquer qu'il parle à deux catégories de personnes, en plus du clergé. Ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru. Tu suis? Mais il y a un détail qu'il ne faut pas louper. Et je vais parcourir les actes Apocalypse 2 et 3 avec toi pour que tu puisses bien voir ça. Ouvre Apocalypse 2. On va voir ça rapidement. Tu vas remarquer quelque chose. On va lire ensemble. Hein? Et c'est toi-même qui va me dire. Hein? À quel moment est-ce qu'il parle à l'église, l'institution? Et à quel moment est-ce qu'il parle à des individus? Est-ce que tu suis? Imagine-toi, je dis, je parle maintenant à l'église MCR. Je parle à quoi? Toute cette structure-là. Hein? Je dis, on va bientôt vous fermer. Est-ce qu'on a train de dire que je vais fermer la sœur? On parle de quoi? Maintenant, si je dis, mais à celui dans l'assemblée là, qui va rester ferme, lui là, il va échapper à la fermeture. Est-ce que j'ai parlé à deux choses différentes? À un moment, j'ai parlé à quoi? L'institution. À un moment, j'ai parlé à quoi? De manière... Ne loupe pas ça. Si tu ne fais pas cette différence-là, tu vas rater ce que le message est en train de te dire. Amen. Regarde, je vais poser la question. On va lire, je te pose la question. Institution ou individuel? Tu dois me répondre. D'accord? Commençons au verset 4. Apocalypse 2, verset 4. On va commencer au verset 1, que vous puissiez comprendre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que celui qui tient les étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Institution ou individu? Hein? Institution. Il parle à l'église. D'accord? L'église là, ils ont approuvé des faux, ils ont persévéré. Est-ce que vous suivez? D'accord. On continue. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le temps me manque aujourd'hui de parler de ça. Ce que les gens appellent premier amour là, ce n'est pas ce que tu faisais au début de ta foi. Hein. Parce qu'il y en a, c'était là, leur premier amour là, c'était mauvais. C'est après quelques temps là, qu'ils se sont ils se sont bien boostés pour agir dans leur foi. Donc si tu leur dis premier amour, c'est ce que tu faisais au début de ta foi, là, il va te dire vraiment, moi au début de ma foi, il faisait vraiment n'importe quoi. Et depuis quelques temps, c'est là que je suis vraiment levé. Donc lui, son premier amour là, c'est pas premier amour, c'est premier découragement. Est-ce que tu suis? Non, le premier amour, si tu veux voir, 1 Jean chapitre 4, verset 19, l'amour de Dieu consiste non pas à ce que nous l'avons aimé, mais à ce que lui nous a aimé le premier. Donc abandonner le premier amour, ça veut dire commencer à fonctionner par tes œuvres et en délaissant complètement la pensée première par laquelle tu as été sauvé, selon laquelle Dieu t'a aimé. Et laisser ça
pour commencer à vivre par tes œuvres. Tu sais, si je ne prie pas, tu sais, si je ne dors pas par terre, Dieu ne peut pas m'écouter. Mais avant que tu ne saches dormir par terre là, quand tu es encore pécheur, Dieu t'a aimé le premier et s'est livré pour toi. Donc le premier amour consiste à vivre sa vie chrétienne en continuant à considérer le fait que c'est Dieu qui m'a aimé le premier et c'est ce basé sur son amour là que je marche. Ce n'est pas avant dans ta vie chrétienne tu jeûnais. Au début de ta vie chrétienne, tu priais. Il y en a ceux-là, ils ne jeûnaient pas, ils ne priaient pas. On fait comment pour eux? C'est pas ça le premier amour. Dis amen. Donc, institution. Tu es d'accord? Maintenant, regardez. Verset 6. Tu as pourtant ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Il parle à qui? Institution. Tu es d'accord? Maintenant, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Institution ou individuel? D'accord maintenant? Est-ce que vous comprenez? Non, je vais accélérer. On passe. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Institution ou individu? Institution. Institution, ok. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Mais regardez quelque chose. Dans la première partie qu'on a tout à l'heure, on dit celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À manger de l'arbre de vie, est-ce que c'est littéral ou figuratif? Ok. Donc, est-ce que vous et moi, on a déjà mangé de l'arbre de vie? Hein? Oui ou non? Donnez-moi quelque chose dessus. Là. Oui. Oui. Tu as mangé de l'arbre de vie. Quand? Dans quel arbre? Amen. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la... Donc, l'arbre de vie, c'est encore une expression métaphorique pour te dire que, qu'est-ce qu'il y a dans un arbre? L'arbre produit quelque chose, n'est-ce pas? Un fruit. Donc, le fruit qui est dans l'arbre de vie, c'est quoi? La vie. Donc, si tu as mangé de l'arbre de vie, ça veut dire que tu as reçu la vie. C'est clair? Donc, le jour où tu as reçu Jésus, tu as reçu quoi? Alors, donc ça veut dire que à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie. Est-ce que ça parle à toi? Dis-moi même si tu me suis. Maintenant ici il dit, à celui qui vaincra au verset 11, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Pour ceux qui étaient là dimanche, on a vu que la seconde mort, dans Apocalypse 20, le grand trône blanc, vous vous rappelez? Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie ont été jetés dans l'étang de feu. C'est ça la seconde mort. Donc, toi et moi, est-ce qu'on a déjà échappé à ça? Hein? On a la garantie qu'on ne peut pas. Ça là, c'est pas pour nous. Tu es d'accord? Donc, il n'aura pas à souffrir. Donc, celui qui vaincra là, est-ce que ça parle de toi? Ou bien, est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire? Parce que le résultat de celui qui vaincra, tu as déjà reçu ça. Dis-moi même si tu suis. Amen. Donc, de quoi est-ce qu'il parle ce gars-là? Allons rapidement, verset 18 encore. Écrit à l'ange de Thyatire, de l'église de Thyatire, voici ce que dit les fils de Dieu. Verset 19, rapidement. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, et plus nombreuses que les premières. Il va continuer à parler de toute l'institution. Maintenant, au verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Hein? C'est clair? Maintenant, chapitre 3, verset 5. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure au début. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset maintenant 12. À celui qui vaincra, je ferai de lui
une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Individu ou institution? Individu. Mais question, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Ça là, c'est ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va être ou c'est ce qu'on est? Hein? Vous êtes le temple du... Donc, Jean, qu'est-ce que tu nous fais? Verset... Quelqu'un suit bien? Verset 21. Apocalypse 3. Donc, attendez. Allons au verset 14. Il faut que... Parce qu'il y a ce point de verset là, il faut que je me revienne dessus pour aider quelqu'un. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que je dis. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Question. Individu ou institution? Hein? Allô? Ça c'est individu. C'est institution. Oui, verset 14. Il parle à quelle église ici? C'est quelle église qui a ni chaud ni froid? Donc, institution ou individu? Donc, il va vomir quoi? Les gens ou l'institution? Suis-moi. Pour t'éviter de trop voyager dans tes pensées, aucune de ces églises n'existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles ont trop embrassé des fausses doctrines. Vous suivez? Chez toi, lis ça, Acte 2, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Tu vas voir les fausses doctrines. Doctrine de Balaam, doctrine de Nicolaï, synagogue de Satan. Vous allez voir tout ça là. Vous suivez? Et en fait, quand il parle aux institutions, quand il dit je vais te vomir, je vais te vomir, toi, l'église là, tu ne vas plus rester en place. Tu n'existeras plus. Tu vas être dissoute. Mais à celui dedans là qui vaincra, lui là, qu'est-ce qu'il dit? Verset 21. Écoute bien, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Question. Ça là, c'est au futur ou c'est maintenant? Allô? Je parle de nous. Nous qui sommes en Christ là. On va s'asseoir sur le trône. On est déjà ensemble avec Christ à la droite du Éphésiens 2:6. C'est clair? Donc, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Maintenant, avant d'aller plus loin, de quelle victoire s'agit-il? À celui qui vaincra. De quelle victoire s'agit-il? Avant que je donne le verset là, que je vais dire maintenant, prépare ton cœur, ta mentalité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour convaincre et pour corriger. Non, tu dois prier, dis avec moi, Seigneur, je suis prêt à être corrigé. Amen. Acte 12, Apocalypse 12. De quelle victoire s'agit-il? Apocalypse 12, à partir du verset 7. Apocalypse 12, à partir du verset 7. Dis amen, soeur Trouvé. Amen. Ok. On peut lire? Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts.
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dis Amen. Tu as déjà entendu quelque chose comme ça? Tu as déjà entendu une théorie quelque part qui disait qu'il y avait une guerre dans le ciel? Hein? Est-ce que tu peux parler? Tu es prêt, non? Parce que la Bible dit, pourquoi, d'où vient cette théorie-là? Déjà, je vais t'expliquer. Parce que la Bible dit, par exemple, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Genèse 1, verset 2, on dit la terre était informe et vide. Donc, eux, ils disent, est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui est informe et vide? Non. Donc, entre Genèse 1, verset 1 là, et Genèse 1, verset 2, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que le diable a lutté avec les démons, avec les anges au ciel. Il y a eu la guerre, bataille, coup de poing, tout ça. Bam, 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 bam. Après, le diable a laissé. Il a perdu et il a été précipité sur la terre. Donc, voilà pourquoi la terre est devenue comment? Informe et... Tu as compris? Je te donne la théorie là. C'était ce que tu n'as pas entendu. Maintenant, tu comprends. Tu connais la théorie. Amen. Hein? Cette théorie là n'a aucun fondement biblique. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que si tu analyses simplement en hébreu, la terre était informe et vide. Informe et vide, ça veut dire tohu, bohu en grec, en hébreu, pardon. Ça veut simplement dire néant, rien. Donc, c'était simplement en train de dire que Dieu a créé la terre à partir de rien. Il n'y avait rien, et puis il a créé. C'est ça que ça veut dire. Mais, comme ils veulent voyager, hein, on va les prendre en voyage, on va les ramener dans la réalité. Dis amen. Donc ici, quand tu lis tout ça, il fut précipité, le diable. Hein? Il a même pris un tiers des anges. Je me suis souvent demandé, il a dit quoi à un tiers là? Il a dit quoi à un tiers là? Non, c'est ce qu'eux ils disent. Hein? Donc, je suis dans leur pensée. Il a dit quoi à un tiers? Parce qu'un tiers, ils choisissent de laisser Dieu pour poursuivre le diable. Donc, tout ce qu'on lit ici, d'après cette théorie-là, c'est avant la création de l'homme. Hein? Ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Ça s'est passé avant la création de l'homme. Et puis, le diable a été lancé sur la terre. Et puis, Dieu a tout créé après, par la suite, le ciel, la lune, les étoiles, tout ça. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Maintenant, ma question. On va commencer à réfléchir ensemble. Dis-moi, commencer à réfléchir. Il faut toujours qu'on se pose les bonnes questions. On dit ici, au verset 9. Lis bien avec moi, verset 9. Il dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Donc, au moment où il faisait la guerre là, il était déjà le serpent ancien. Hein? Vous n'avez pas compris? Ce n'est pas le combat là qu'il a combattu, et puis quand il a perdu, on l'a envoyé sur la terre, il est devenu le diable. Ce n'est pas, parce que d'après eux, c'est ça. C'est après le combat, quand il a perdu la guerre, Dieu l'a envoyé sur la terre, et puis c'est là qu'il est devenu Satan, Lucifer, tout ça. N'est-ce pas? Or, ici, avant le combat, on dit le serpent ancien. Donc, ça veut dire que quand le combat a commencé, il était déjà le serpent depuis longtemps. Quelqu'un comprend? Si il venait d'être le diable, ou si ça faisait quelque temps, on n'est pas dit le serpent ancien. Parce que l'événement de Adam et Ève, selon eux, est après que le diable a été précipité. Or, ici, lors du combat, il est déjà le serpent. Donc, or, le serpent là, il était ancien où? Dans les jardins. Donc, avant le combat, les jardins d'Éden avaient déjà eu lieu. J'ai l'impression que je suis parti sur la planète Lune. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que je peux t'appeler, monsieur, vous avez 65 ans, si tu viens de naître? Est-ce que je peux dire, le monsieur de 65 ans là, il a combattu alors qu'il venait de naître? 65 ans veut dire qu'il y a eu un moment où tu es né et il y a eu 65 ans d'ancienneté.
avant qu'on puisse dire que le monsieur de 65 ans là a combattu. Donc, le moment où le diable a combattu ici, entre guillemets, dans cette vision-là, hein, il était déjà le serpent ancien. Ce n'est pas ce combat qui a fait de lui le diable. Ce n'est pas ce combat qui a fait de lui, il est devenu le diable. Est-ce que tu comprends? Donc, cet événement s'est passé après le jardin d'Éden. Longtemps après. Jusqu'à on l'appelle serpent ancien. Si tu suis, dis Amen. Maintenant, la suite, au verset toujours 9. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la... Il séduit qui? Si la terre n'est pas là, si la terre est vide, il séduit qui? Hein? Il séduit qui? La poussière. Oh, poussière. Pêche contre Dieu, c'est ça? Il séduit quoi? S'il n'y a aucun habitant sur la terre, il n'a personne à séduire. Donc si on dit que le diable qui a été précipité là, c'est celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire que la terre était déjà bien remplie d'habitants. Avant ce combat-là. Est-ce que tu suis? C'est pas fini. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, forte, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Donc les frères là, ils étaient là avant le combat. Et le serpent ancien et le grand dragon les accusaient avant le combat. Est-ce que tu suis? Donc cet événement-là, ça ne peut pas être quelque chose qui s'est passé avant que l'homme ne soit créé, et puis il y a une guerre quelque part. Il faut oublier ça. Ça là, ça parle de quelque chose qui s'est passé après que l'homme soit créé. Et laisse-moi te donner un deuxième indice. La conséquence de ce combat, entre guillemets, c'est une vision. La conséquence de ce combat qui a été gagné et du diable qui a été précipité est que le salut a été maintenant rendu disponible aux hommes et que le Christ a eu l'autorité suprême, l'exaltation et la puissance. Et troisièmement, il a été précipité, donc il n'y a plus d'accusation possible pour les frères. Si tu comprends un peu les Écritures, tu sais de quel combat il s'agit. Tu suis? Donc qu'est-ce qu'il voyait? La victoire de qui? Tu as compris? Mais il est écrit, il a été précipité sur la terre. Tu crois qu'il était où avant? Au ciel. On appelle ça vision. Le mot précipité veut simplement dire qu'il a chuté de là où il était. Il avait une position et il a chuté. Il a été précipité. Est-ce que tu comprends? De la même manière que quand un président, par exemple, lorsque il est destitué, hein, il devient un simple citoyen. Cette destitution-là, c'est une chute. Mais est-ce que ça veut dire maintenant qu'il n'est plus dans le pays? Dis Amen si tu comprends. Donc, il faut que ça soit bien clair pour chacun d'entre nous. Lorsqu'il parle de, il a chuté, il a vécu. Regarde, je te donne encore un autre indice. Quelqu'un suit bien? Le salut est arrivé. Le règne et la puissance de Dieu et l'autorité de Christ sont le résultat de cette victoire-là. À quel moment est-ce que ça a eu lieu? Après l'œuvre de la croix. Donc, qu'est-ce qu'il voyait? L'exaltation de Christ et sa victoire sur le monde des ténèbres. Donc, si tu comprends maintenant ça, tu vas comprendre verset 11. Et ça va te délivrer de certaines choses qu'on fait souvent dans les églises là. Verset 11 maintenant. Ils l'ont vaincu. Question. Il là, c'est qui? Dis ça bon. Hein? Ils l'ont vaincu, c'est qui il? Les croyants. L'accusateur de nos frères. Donc c'est qui ont vaincu? Les frères. N'est-ce pas? Donc, les frères là ont vaincu. À cause de quoi?
le sang de l'agneau, et à cause de quoi? La parole de leur témoignage. Pas le témoignage de ta voiture. On t'a jamais donné ce verset-là. Vous savez, peuple de Dieu, si vous ne témoignez pas, vous n'allez pas pouvoir vaincre le diable. Donc quand tu vas venir, tu vas témoigner. Le diable va être vaincu dans la vie de ton frère. Frère, on ne parle pas de ça. On est en train de dire ici que les croyants là, ils ont vaincu. Comment? Par le sang de l'agneau, c'est-à-dire l'œuvre de Christ et la parole de leur témoignage. Lorsqu'ils ont confessé le sang, si tu confesses Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur, tu seras. Donc, l'œuvre de la croix et la confession de cette œuvre-là les a permis d'être délivrés du diable, délivrés des ténèbres et être intronisés dans le règne de Christ. Ils l'ont vaincu. Comment? L'œuvre de Christ, le sang de l'agneau, et la parole de leur témoignage, qui est la parole de foi que nous confessons pour être. On n'a pas dit, si tu viens à l'église, quand tu vas témoigner, avant d'arriver à l'église, j'étais vraiment pauvre, j'avais un studio. Quand l'homme de Dieu a imposé sa main, il a déclaré une parole. J'ai eu un 3 pièces. Quand je demande le 3 pièces, là, il est comment? C'est même pire que le premier. Je vais nous blaguer ça à l'église, ça. Tu me suis? Aucun témoignage ne permet d'avancer. Parce que les gens qui témoignent souvent là, c'était d'entre eux là, ils mentent. Ils exagèrent. Ça veut dire, tu as eu quelque chose. Oh, j'ai eu mon permis. Frère, si tu viens donner témoignage de permis à l'église, laisse-moi te dire, tu t'es trompé d'église. Ici là, jamais. Témoignage de permis. Que même les païens. Le païen il a permis sans prière. Toi tu viens donner ça à l'église. Non, pasteur, j'ai une nouvelle voiture, 0 km. Comment tu as eu? J'ai fait un gros crédit. Quelle parole était écrite? Quel témoignage? La parole du témoignage qui donne et qui fait l'avancée, c'est la parole de Christ dans le cœur d'un homme. C'est ça qui donne la victoire et qui permet à un homme de passer de la mort à la vie. Délivré des ténèbres. Dis Amen. Donc, encore une fois, ils ont vaincu. Dans la même vision, dans le même livre. À celui qui vaincra. Ici on dit, ils ont quoi? Donc, ça ne parle pas d'un événement futur. L'événement que Jean a eu là, ce n'est pas un événement futur. Pourquoi? C'est une vision qui nécessite d'être interprétée. Maintenant, le même Jean qui a écrit Apocalypse là, n'est-ce pas? Suis-moi. Est-ce que c'est le même Jean qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean? Il a écrit Apocalypse sous forme d'une vision qu'il a eue. Mais 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean a été écrit de manière littérale claire. Tu suis? De la même manière que nous, on a l'Ancien Testament qui a reçu sous forme de prophétie, ombre, type. Et puis on a les épîtres qui sont le message de l'Ancien Testament écrit de manière littérale. Donc le même Jean là, qui a parlé dans Apocalypse, il va nous parler dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. De la même chose, mais de manière claire maintenant. 1 Jean 5. Ouvre. Dis Amen si tu suis. Amen. Celui qui vaincra. Tu penses que c'est quelqu'un qui va partir et qui va se mettre comme ça. Je ne renierai jamais Jésus. Je ne renierai jamais Jésus. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Tu m'as suivi? 1 Jean chapitre 5, le verset 1. Quelqu'un me prépare ça dans la version Darby. Darby. 1 Jean 5, verset 1. Tu as trouvé? On a trouvé? Ok. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est juste ça. Donc, si tu peux être né, celui qui est né de Dieu, c'est celui qui fait quoi? Qui croit que Jésus est le Christ. C'est bon? Maintenant, verset 4. Version Darby. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. La victoire là, c'est quoi? Notre foi. Celui qui est né de Dieu a fait quoi? A vaincu le monde. Verset 5. Qui est celui qui est victorieux? Attends. Qui est celui qui est victorieux? Qui est celui qu'on avait dit à celui qui vaincra? De qui s'agit-il? La suite. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
tu as suivi, dis Amen. Amen. Tu as besoin que je fasse exégèse sur ça? Tu as besoin que je fasse interprétation biblique sur ça? Celui qui vaincra dans Apocalypse, dans la vision là, de manière claire maintenant a été dit, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi toutes les choses associées à celui qui vaincra sont les choses que nous avons déjà reçues, nous qui avons cru. Dis-moi Amen ici. Est-ce que tu as compris? Donc, nous ne sommes pas de ceux qui essayons de vaincre là. Qu'est-ce qu'il disait maintenant? À celui qui vaincra, est-ce que je peux dire à celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, vous, dans vos églises, vous avez des doctrines erronées. Vous avez des gens auxquels vous vous associez qui n'ont pas la bonne doctrine. Mais parmi tout le peuple là, celui qui va croire que Jésus est le Fils de Dieu, il a l'arbre de vie en lui. Il a la vie éternelle. Il est justifié. Il a mangé la manne cachée. Il est assis sur le trône de Christ. Qu'est-ce qu'il disait? Tous ceux qui vont croire, même si l'église là va être dévastée, l'église va être annulée, celui qui a cru là, ce qu'il a reçu est éternel. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un te comprend? Donc tu vois avec moi, tu es d'accord avec moi sur le même principe. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la foi en Christ donne le salut éternel, la sanctification. Toutes ces églises-là n'existent plus aujourd'hui. Mais tous ceux dans l'église-là qui ont cru ont eu le salut éternel. Donc ils ont vaincu. À cause de quoi? Le sang de l'agneau? C'est clair? Voilà pourquoi dans Apocalypse toujours, 1 verset 4. C'est clair maintenant? C'est clair pour quelqu'un? Donc il ne faut pas que quelqu'un t'envoie encore à celui qui vaincra. Pépé de Dieu, est-ce que tu n'as pas perdu de feu? Est-ce que tu n'es pas chaud ni froid? Parce que, Pépé de Dieu, on va vous vomir. Dieu va vous vomir. Donc, assure d'être chaud ou froid. Chaud ou froid. Et ce qu'ils appellent chaud ou froid, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils parlaient de la doctrine. Parce que ceux-là, ils sont associés à des doctrines erronées et à des hérésies. Donc, dans le peuple et dans l'église, le pasteur là, il y avait ceux qui prêchaient la bonne doctrine et ceux qui prêchaient la fausse doctrine. Il n'était ni chaud ni froid. Donc, il faut que tu sois soit chaud ni soit froid pour qu'on sache quand tu es du bon côté, quand tu es du mauvais côté. Mais vous mélangez les deux. Donc, quand vous êtes tiède là, on va vous vomir. On n'a rien à voir avec ce que tu fais. Non, avant de venir à l'église, je venais tout le temps à l'église, tous les jours. Depuis quelques temps là, je ne viens plus trop, donc je suis devenu froid. Quel froid? Apocalypse 1, verset 4. Regardez. Apocalypse 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, j'ai une question, il parle au même genre, n'est-ce pas? C'est la même audience, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit maintenant. À celui qui nous aime, qui nous a fait quoi? Délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ici, là, tu vois déjà clairement que dans l'église, là, il y avait ceux qui avaient déjà été délivrés du péché, qui avaient déjà été faits rois et sacrificateurs. Est-ce que tu comprends? Donc, c'était une mixture d'audience dans l'église. Dis Amen. Même chose, tu vas voir dans Apocalypse 5 aussi, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne, verset 9, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ils le régneront sur la terre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Non, ce n'est pas quelque chose de futuriste. Est-ce que tu suis? Quand tu lis le livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse là, ce n'est pas le livre pour chercher 666. Le chiffre de la paix. Est-ce que c'est le pape? Est-ce que ce n'est pas Barack Obama? Est-ce que parce qu'il dit que la bête montée là, elle va monter comme ça. Écoute-moi, si tu viens pour chercher ça là, tu vas entrer dans des théories qui vont toi-même t'emmener dans des perditions dont tu n'as même pas idée. Est-ce que tu comprends? Regarde,
Quand Jean a reçu cette vision, regardez la première chose qu'on lui a dit. Apocalypse 1, verset 1. Qu'est-ce que tu dois venir chercher dans Apocalypse 1? Apocalypse 1, verset 1. Il dit quoi? Est-ce que tout le monde peut dire ensemble la première phrase? Hein? Révélation de qui? Révélation de la marque de la bête. Révélation les mots me manquent. Révélation du tonnerre. 666. Le chiffre de la bête. Le temps après un temps après un temps. La bête qui nous sort des eaux. C'est ça la révélation. Si tu pars là-bas avec la mentalité, laisse-moi trouver la nouvelle révélation de ce qui va se passer les temps de la fin. Comme ça, je vais finir devant le peuple de Dieu pour donner la nouvelle révélation de l'heure. Écoute-moi, tu vas être emporté par des doctrines et des pensées qui n'ont rien à voir avec ce qu'il voulait dire. Je vais donner un exemple, n'est-ce pas? La guerre au ciel. Donc tu comprends que la guerre qui est au ciel là, le ciel là, c'est pas le ciel là-bas là. Et la guerre là, c'est pas une guerre physique. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par là. Par là. Donc ça veut dire que c'est l'œuvre de la croix qui les a dépouillés. Ce n'est pas lui qui est venu physiquement combattre tout. Non. Et je vais te laisser rentrer. Rentre-toi, réfléchir à quelque chose. Pendant que l'œuvre de la croix se passait, le diable n'était pas au courant. C'est vrai. C'est tellement vrai. Il s'est rendu compte de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Est-ce que tu comprends? On dit la sagesse mystérieuse au cachet. Que si les chefs de ce siècle auraient su, ils n'auraient pas crucifié. Donc les chefs de ce siècle-là étaient ceux qui étaient animés du prince de ce siècle-là. Donc ni lui, ni eux, aucun ne comprenait ce qui se passait. C'est lorsque les fils de Dieu ont été manifestés. On a vu, il n'y a plus seulement un seul Jésus. Il y a beaucoup de Jésus partout. Le diable a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de faire des choses. Il a compris qu'il était débrouillé. Quand tu penses que le diable voyait ça, laisse-moi voir. On dit, il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle. Un homme de Dieu a dit, oui, tu sais ce qui s'est passé. Tu vois les films là, un vient sur lui, l'autre 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 vient sur lui, et puis, il y a il dit que c'est ça qui s'est passé à l'enfer. Il dit, les démons pensaient que Jésus était KO. L'autre est venu sur lui. Il a donné. L'autre est venu sur lui. Ça là, c'est Hollywood. C'est Hollywood là que tu as été raconter. Ce n'est pas dans la Bible. Jésus et Satan n'ont eu aucun moment de rencontre pour combattre. Il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Quand il a vu Rakokoto, Inga, Angagaga, quand il ira bien, il voit Jésus. Mais Jésus là, je pensais qu'il était mort. Il voit de l'autre côté, Rakakakaka, Uzuzuzu, Unda, Ada, Akakoko, Aka. Il y a encore l'autre ici, là-bas, il y a encore l'autre là-bas. Et puis Pierre se lève, il parle. Il voit encore 3000 autres Christ qui sont jaillis. Ah, est-ce que tu comprends? C'est à partir de là que tu vas voir que les princes, les sacrificateurs ont commencé à se lever pour pouvoir commencer à persécuter l'église. Est-ce que tu m'entends? Yes. Si tu comprenais qui était le diable, tu allais arrêter de faire tes 8 heures de prière chaque soirée pour briser le diable. Comment tu peux briser quelqu'un qui est brisé? Tu brises quoi? Tu es simplement en train de lui montrer que tu n'as pas compris qu'il est brisé. Donc, pendant tes 8 heures là, tu donnes des informations assez consistantes sur ton ignorance pour qu'il sache que tu es une proie qu'il peut dévorer. Le livre de vie, pour terminer, c'est le livre de vie qui est le livre de tous ceux qui sont bénéficiaires de l'intercession de Christ. Donc Dieu, dans sa préscience et dans sa prédestination, avait désigné, déterminé en avance que Christ devait être celui qui va mourir et qui va devenir l'intercesseur pour l'humanité. Donc tous ceux qui reçoivent Christ, leur nom est écrit, scellé, marqué pour toujours dans le livre de vie et ne peut pas être effacé. Dis Amen. Donc, ça là, j'ai fini avec Apocalypse. Je reviendrai dessus plus tard. Parce qu'il y a trop de choses ici qui peuvent embrouiller la tête de certains. Tu m'as suivi? Mais regarde juste. Je t'ai expliqué quelque chose, une guerre dans le ciel, tout ça.
Tu vois que ça n'a rien à voir avec ce que les gens racontent. Et puis d'autres vont venir te dire, non, parce que tu sais, la bête là, elle était comme ça, le grand dragon. Ils n'ont rien compris. Ne laisse personne t'emporter par des doctrines qui n'ont rien à voir. Tu m'as suivi? Concentre-toi sur la révélation de qui? C'est la garantie de ne jamais être détourné. Aussi longtemps que tes regards sont sur Christ. La Bible dit même dans 1 Corinthiens 2, verset 7, il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui? Parce qu'avant de dire ça, il avait déjà commencé à dire les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Tu vois, quand on dit ça, comme tu n'as pas la compréhension, tu vas penser qu'on parle de ton mariage. Dieu n'a pas, la terre n'a pas encore vu ton mariage. Les choses que tu as préparées pour toi, le mari que tu as préparé pour toi, la terre n'a pas encore vu ça. Frère, si le mari que tu as préparé pour toi, la terre n'a pas encore vu ça, fuis. Hey, si la terre n'a pas encore vu le genre de mari que Dieu a pour toi, fuis. Parce que ce que tu vas découvrir là-bas, c'est seulement toi et toi. Ça ne parle pas de ça. Ça parle de Christ qui était caché dans les Écritures de l'Ancien Testament et qui finalement a été révélé. Et il dit maintenant que nous là, qui a connu la pensée de Christ, nous avons la pensée de Christ. Ça ne parle pas de tes examens. Vous savez, nous on a la pensée de Christ. Voilà pourquoi j'ai fait mon examen. Je vais là-bas pour réussir. Frère, aucune pensée de Christ ne va te faire réussir l'examen. Tu m'as compris? Va étudier. Tu m'as suivi? Si, écoute-moi, je veux parler. Si la veille de ton examen tu pries au lieu d'étudier, tu vas échouer avec ta prière. C'est moi le pasteur qui a dit. La pensée de Christ là veut dire quoi? C'est le mot nous en grec, ça veut dire la compréhension de Christ. Donc, ce qui nous permet de débloquer tous les mystères de l'Ancien Testament là, c'est lorsque nous les analysons et nous les appréhendons avec la pensée de Christ. C'est lui qui est la clé qui débloque tous les mystères. Dis Amen. Donc, ça là, reste concentré sur Christ. Tu m'as suivi? Maintenant, on va, pour avancer un peu plus loin, je vais revenir un peu sur ce qu'on avait commencé à voir, je crois que c'est au début, les 3 conjugaisons du salut. Je vais juste mettre quelques points importants dessus. Sur les 3 conjugaisons du salut. Tu as compris? C'est clair pour quelqu'un? Ok. Dis Amen si tu suis. Tu es toujours là? Je n'étais pas perdu? C'est bon? Amen. Romains 10. Donc nous avons vu que dans l'œuvre du salut, il y a 3 conjugaisons. On se rappelle? Le passé, le présent et le futur. Donc quand on parle de l'œuvre passée, c'est ce que Christ a déjà accompli pour nous et dont nous sommes les bénéficiaires. Par exemple, dans Romains 10, verset 8, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses le Seigneur, de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, nous prêchons ce que Jésus a fait. Et les personnes ont juste à faire quoi? Croire. Est-ce que c'est clair? Et quand tu crois, tu es justifié et tu es sauvé. Mais pourquoi est-ce que Paul parlait de ça? On va aller un peu en arrière et voir le premier verset de Romains 10. Romains 10, verset 1. Alléluia. Amen. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Paul ici parlait des Juifs, du peuple d'Israël. Ok? Il dit que sa prière, c'est qu'eux, ils soient sauvés aussi. Pourquoi? Verset 2. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset 3. Ne connaissons pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, quel est leur problème? Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à établir leur propre justice. Exemple, pour avoir le salut, c'est Jésus plus la circoncision. Pour avoir le salut, c'est Jésus plus faire beaucoup de bonnes actions de temps en temps. Pour avoir le salut, c'est Jésus plus ceci. Et ça, c'est lorsqu'un homme n'a pas compris la justice de Dieu, il essaie d'établir son propre système de justification devant Dieu.
Vous suivez? Souvent, quand nous partons évangéliser, quand j'écoute quelqu'un, est-ce que tu es sauvé? Ah non. Je pense quand même que Jésus est mort. Je crois que Jésus est mort pour nous, mais tu vois, il y a des choses qu'on doit quand même faire attention. Il ne faut pas pécher, il faut vivre dans la sanctification, c'est important. Parce que sinon, on peut perdre le salut. J'ai posé la question, c'est toi qui penses ou c'est écrit? C'est vrai que je ne connais pas les versets, mais je pense quand même que c'est important de faire ça. Établissant leur propre. Tu me suis? Le salut, c'est l'œuvre exclusive de Dieu à 100%. Mais comme ils ne connaissent pas la justice de Dieu, ils commencent à penser que pour être juste, c'est par leurs propres efforts. Est-ce que vous comprenez? Suis-moi. Jésus est le plus saint et le plus parfait qui puisse exister, n'est-ce pas? Et ce Jésus-là est venu vivre en toi. Avant que tu ne connaisses jeûne et prière, avant que tu ne connaisses confession des péchés, avant que tu ne connaisses tout ça là, il est venu vivre en toi. Est-ce maintenant qu'il est venu vivre en toi, avec toute sa sainteté et sa perfection? Est-ce maintenant que c'est en faisant des choses que tu vas devenir plus saint? Tu m'as suivi? Donc, il faut comprendre la justice de Dieu. Dieu ne justifie pas les hommes parce qu'ils font des choses. Dieu justifie les hommes parce qu'ils ont cru en ce que Dieu a fait lui-même en Christ. C'est ça la base de la justification de Dieu. Voilà pourquoi le salut n'est pas sélectif. Tu me suis? Il y a des gens qui pensent que non, c'est là, Dieu avait déjà déterminé qu'ils vont être sauvés. Donc même si on fait quoi, on monte, on descend, un jour il va être sauvé. Mais lui là, l'autre là, lui là, il fait partie de ce qu'on appelle les fils de la perdition. Quoi qu'il fasse, il ne peut pas être sauvé. Le salut n'est pas sélectif. Car Dieu a tant aimé les bonnes personnes. Qui? Qu'il a donné qui? Donc, donner le Fils est la réaction de l'amour de Dieu pour le monde entier. Donc, tu ne peux pas maintenant parler de ce que le Fils a fait et le restreindre à une catégorie. Non. Est-ce que tu suis? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit aller vers ceux qui ont été sélectionnés d'avance par Dieu. Tout le monde. Toute la création. Amen. Verset 12. C'est ce qu'il dit ici. Verset 12. Romains 10. Verset 11. On commence par verset 11. Quiconque. Dites-moi quiconque. Quand on dit quiconque là, ça veut dire quoi? N'importe qui. Hein? Ok. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Pourquoi? Verset 12. Il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est clair? Donc, c'est pour tous. Quand tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as reçu la vie éternelle. On dit Dieu, dans Éphésiens 2, versets 4 à 5, Dieu qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec lui. Ce n'est pas toi qui t'es rendu à la vie. Ce n'est pas toi qui as donné ta vie au Seigneur. Tu n'avais aucune vie. Tu étais mort. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Donc, le salut que tu as reçu, tu n'as rien donné à Dieu. Parce que tu ne pouvais rien donner à Dieu. Tout ce que tu pouvais donner était disqualifié devant lui et incapable de faire quoi que ce soit pour toi. Mais plutôt le salut, c'est la vie que Dieu a qui t'a donnée. Dis Amen. Est-ce que tu comprends? Et à base de ça, tu es devenu ce qu'on appelle enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans 1 Jean 3, verset 1 à 2. Oh, voyez quel amour le Père nous a aimés, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dans Galates 4, il dit, puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, par lequel vous criez, nous crions Abba Père. Est-ce que tu comprends? Dans Romains 8, il dit, celui qui est fils de Dieu est conduit par l'esprit.
Et par la suite, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Je n'ai besoin d'aucune vérification extérieure, parce que l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Dis encore amen très fort. Est-ce que tu me suis? Maintenant, quelqu'un va me demander alors, Jésus a tout fait, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre comme on veut? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre dans le péché? Blablabla. Quand tu parles comme ça veut dire que dans tout ce qu'il dit là, tu n'as rien compris. Tu as écouté de manière sélective. Tu m'as écouté avec déjà une idée préconçue dans ta tête. Parce qu'à aucun moment j'ai dit tu peux vivre comme tu veux. C'est sorti de ma bouche. Tu vois? Mais tu es allé plus loin que ce que j'ai dit. Dis amen. Donc, quand tu lis par exemple Jacques chapitre 2, la foi sans les œuvres est morte. On va parcourir ça rapidement. Je pense qu'on a déjà vu ça. Mais Jacques 2, verset 18, disons. Il y a un texte qu'il faut que j'éclaircis là. Jacques chapitre 2, le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes... Est-ce que tu as bien noté le verbe montrer? À aucun moment il n'a dit qu'une des deux personnes n'a pas la foi. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir la foi ou pas. Le problème, c'est plutôt, est-ce que ta foi se voit? Donc les œuvres, ce n'est pas ça la foi. Les œuvres, ce n'est pas ça la foi. Les œuvres permettent à ce que ta foi qui est dedans là puisse être vue à l'extérieur. Montre-moi ta foi. Il n'a pas dit, obtiens la foi par tes œuvres. Il a dit, montre-moi. Donc c'est possible d'avoir la foi, mais ça ne se voit pas. Parce qu'elle n'est pas accompagnée par les... Donc les œuvres, c'est ce qui découle de la foi. Les œuvres, ce n'est pas ce qui produit la foi. Quelqu'un suit? De la même manière, comme quand il y a un arbre et les fruits. L'arbre peut être un manguier, mais s'il n'a pas de fruit, tu ne peux pas déterminer que c'est un manguier. Mais le fait que tu vois le fruit ou pas, ça reste quand même un. Mais les gens autour, en passant devant, ne seront pas capables de distinguer que ça là, c'est un manguier. Pourquoi? Parce que c'est le fruit qui montre la nature de l'arbre. Mais ce n'est pas le fruit qui donne à l'arbre la nature. Ce qui donne la nature à l'arbre, c'est la nature de la semence qui a été implantée. Or, la Bible dit, nous sommes nés de nouveau ou régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, nous sommes nés de la parole de Dieu lui-même. Donc, ta nature, toi et moi, nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Que tu aies du fruit ou pas. Mais le fruit va maintenant permettre à ce que tous les gens qui sont autour de toi vont être capables de distinguer de manière claire que Dieu est en toi. Est-ce que tu me suis? Donc ici, il dit, montre-moi ta foi. Voilà pourquoi maintenant, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est... Hein? Quelqu'un a une autre version? Hein? Vous voyez? C'est quoi, dans ta version, c'est quelle version? Darby, c'est qui quoi? Dans ta version, c'est quoi? Inutile. Donc, quand tu entends mort là, ça parle de quoi? Inutile, ça ne sert pas à quelqu'un. Ne sert à rien. Vous voyez? Donc, quand on dit que la foi sans les œuvres est morte, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Ça veut dire que ta foi que tu as n'a pas donné un bénéfice à quelqu'un. À aucun moment il ne parle de ce que la foi
t'a donné toi. Mais plutôt ce que ça a produit pour les autres. Tiens, mais tu suis. Maintenant, le verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham a été justifié par quoi? Mais Jacques, qu'est-ce que tu nous dis là? Justifié par quoi? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Continuons, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Dis Amen. Amen. Et là vient le subit questionnement dans ta tête. Mais pasteur, de ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant, je pensais que la foi était simple, la justification était seulement par la foi. Comment ça se fait qu'on lit ça? Comment? Dis à ton voisin, calme. Ah, Dédé, il n'y a pas de problème. Tu suis? En fait, Jacques, si tu dis Jacques 1, verset 1 et 2 et 3, il s'adressait à qui? À des juifs. Dis Amen. Donc il suppose que quand il parle des histoires de l'Ancien Testament là, il suppose que tu les connais. Et que tu les as lus. Est-ce que tu comprends? Parce que quand il dit au verset 21, Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac. Il suppose que tu as déjà lu cette histoire et que tu sais où ça se passe. Et verset 23, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Il suppose aussi que tu sais là où c'est. Parce que c'est deux événements totalement séparés. Donc Genèse 15, verset 6. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à... Donc Abraham a été justifié par la foi. Dans Genèse 22, beaucoup de chapitres plus loin, c'est là-bas qu'il a offert son fils. Donc quand il a offert son fils, il était déjà... Tu as compris? Il suppose que tu comprennes. Tu vois qu'il mélange ça comme ça. Parce que pour lui, ça ne doit pas te mélanger. Tu sais que c'est deux histoires séparées. Dis Amen si tu comprends. Amen. Donc, ça veut dire que les œuvres d'Abraham n'étaient pas pour être justifiées. Il avait déjà été justifié. Les œuvres d'Abraham en offrant son fils étaient parce qu'il avait déjà été justifié et il a démontré cela. Voilà pourquoi il dit au verset 22, la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Le mot parfait, téléos, ça veut dire pleinement manifeste ou pleinement mûr. Tu comprends? Donc, il avait déjà la foi. Au Mont Moria, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré ça de manière visible. Donc, ce n'est pas pour être juste qu'il a offert son fils. Non, c'est parce qu'il était juste. Mais quand Jacques a parlé, il a mélangé les deux. Donc quand il dit, verset 24 maintenant, suis bien, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Tu lis avec moi? Regarde. L'homme est justifié par quoi? Et non par la foi. Retiens ça, hein? Allons dans Romains 4. Paul parle de la même chose. Même histoire. Tu vas voir. Romains 4. Verset 1. On suit bien? Oui. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. Tu as lu comment? Si Abraham, là, si ce n'est pas les œuvres qu'il a été justifié, il peut se glorifier maintenant devant Dieu. Ça veut dire que Abraham a été justifié devant Dieu, pas par les œuvres. Mais Jacques dit, l'homme est justifié pas seulement par les œuvres, pas seulement par la foi, mais aussi par les... Donc, est-ce qu'ils se contredisent? Est-ce que Paul vient parler contre Jacques ici? Non.
quoi? Verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Est-ce que c'est la même chose que Jacques a dit? A utilisé le même passage? On est d'accord? Maintenant, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, si c'était par les œuvres qu'Abraham avait été justifié, on n'aurait pas appelé ça grâce. On aurait appelé ça quoi? Un dû. On est d'accord? Verset 5. Or, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il ne fait rien. Il ne fait que croire. Et sa foi là lui devient quoi pour lui? Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Jacques et Paul ne parlent pas de la même chose, mais ils utilisent la même histoire. Tu me suis? Rappelle-toi, si Abraham a été justifié par les œuvres, ce n'est pas devant les hommes, ce n'est pas devant Dieu. Hein? Il peut se glorifier où? Non devant Dieu. Donc la justification par les œuvres dont Jacques parle, ce n'est pas la justification devant Dieu. Est-ce que tu suis? Qu'est-ce qu'on appelle justification? Lorsque tu es vu sans faute, sans faille. Est-ce que tu comprends? Dieu, pour qu'il te voie sans faute et sans faille, ce n'est pas basé sur ce que tu fais. C'est basé sur ta foi en l'œuvre de Christ. Tout court. Mais Jacques dit maintenant, il faut que ton statut infaillible devant Dieu là devienne maintenant visible devant les hommes. C'est-à-dire que par tes œuvres, tu seras justifié devant eux. Ils vont te voir comme quelqu'un de juste. Ils vont te voir comme quelqu'un de pur. C'est eux, c'est devant eux, c'est pas devant Dieu. Devant Dieu là, c'est la foi. Devant les hommes, c'est ce que tu fais qui va permettre aux hommes de voir qui tu es en toi. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. Matthieu 7. Vous les reconnaîtrez par leur. Donc les fruits là, c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse reconnaître. Ce n'est pas pour être. Tu es. Et tes fruits permettent aux gens autour de te reconnaître. Donc, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Tu vois? Donc ici, Paul parle de la justification sans les œuvres. Et il dit, exprime le bonheur. Verset 7. Heureux. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Dans l'Ancien Testament, c'était couvert, mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas couvert. C'est ôté, effacé. Ça veut dire, même si tu cherches la trace, il n'y a plus. Tu as compris? Donc, écoute-moi, c'est ça le vrai bonheur. C'est ça le vrai bonheur. Ce n'est pas les voitures de la maison. C'est quand devant Dieu, tu peux te positionner sans aucune conscience d'aucun péché ou condamnation. Pourquoi? Parce que tu as été positionné là, par ce que Christ a fait. Alléluia. Donc, Jacques et Paul ne parlaient pas de la même chose. Tu es d'accord? On va terminer Romains 6. On va terminer avec Romains 6. Donc, vous allez vous rendre compte que les épîtres mettent beaucoup plus d'emphase sur l'œuvre passée de Christ. Pourquoi? Parce que c'est cette œuvre passée qui est la base de l'œuvre présente et de l'œuvre future. Est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'œuvre présente? Ah, mais Jésus est mort pour nous, il a tout accompli. Est-ce que ça veut dire que est-ce que ça veut dire que là, Paul aussi a rencontré ça? Hein? Regardez ce qu'on a posé à Paul comme question. Bon. Romains 6, verset 1. Et pour vous donner le contexte, avant ça, il avait dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ça veut dire, quelle que soit la quantité de péché, la grâce de Christ est suffisante. Tu me suis? Donc les gens ont entendu ça. Regardez la question.
Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce... Ça, c'est la question de certains, n'est-ce pas? Regardez la réponse de Paul. Loin de là. Quand tu entends loin de là en français, tu penses que ça veut dire oh, mais non, mais non. Non, hein. En grec, ça veut dire impossible. C'est impossible de fonctionner dans l'abondance de la grâce et de demeurer dans le péché. C'est impossible. Pourquoi? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Hein? Tu as à partir d'un funérail, un deuil. Tu as vu une personne morte. Et puis le lendemain, tu la vois au travail. Tu as vu ça? Hein? Non. Comment quelqu'un qui est mort au péché, tu as peur qu'il vive dans le péché? Comment? C'est ce que Paul dit. Est-ce que vous comprenez? Mort au péché, ça veut dire que le croyant, tous ceux qui ont cru en Jésus, ils sont comment par rapport au péché? Ils sont... On n'a pas dit qu'ils essayent de mourir. Vous savez, vous devez mourir à vous-même. Comment mourir à soi? Non, hein? Ils sont comment? Ils n'essayent pas de mourir. Ils sont morts au péché. Donc, ça veut dire que Dieu, suis-moi, a rendu impossible pour un croyant de vivre et de se complaire dans le péché. C'est ça. Impossible pour un croyant de vivre et de se complaire dans le péché. Tu ne peux pas être mort au péché et vivant pour Dieu en même temps. Soit tu es vivant pour Dieu, et donc ça veut dire que tu es mort au péché, soit tu es vivant pour le péché, et tu es comment par rapport à Dieu? Mort. Est-ce que tu suis? Donc ça veut dire que aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons plus à réagir aux sollicitations du péché. Et le péché ne peut plus dominer sur nous. On n'a pas dit amen. Est-ce que c'est clair? Parce que nous sommes morts au... Si tu imagines-toi, tu vois un mort, hein, et puis tu donnes un coup de pied, bam! Qu'est-ce s'il est vraiment mort? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Si tu fais bam! Il dit aïe! Tu vas rester là-bas. Tu vas commencer à invoquer le sang, le sang, le sang. Donc, mort veut dire tu as insensible aux sollicitations. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu essaies d'être. C'est ce que tu... Attends. Quand je dis ce genre de choses, hein, laisse d'abord tes expériences. Hein? Mets ça, ne dis pas, comment le pasteur peut dire ça? Il est là. Et c'est ça, oublie d'abord ça. Laisse la parole de Dieu te donner ta véritable identité. Dis amen. Amen. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le mot baptisé ici, ça parle d'une identification. Suivez? Donc lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Tu comprends? Donc, celui qui est né de nouveau, donc, il est mort au péché et il est vivant pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé, Éphésiens 4:24, il a été créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté. Ça là, c'est notre nature présente. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Donc ici, il parle vraiment de la réalité de l'identification. Mort au péché, enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus la même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Maintenant, le verset 6 est crucial. Ça commence par quel mot? C'est partout dans toutes les Bibles, c'est ça? Ça commence par quoi? Il a fini de t'expliquer. Oh, Christ est mort. Tu es mort avec lui. Tout ça, tout ça. Il te dit maintenant. Un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? Ça. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas conscient de ça,
tu vas vivre et expérimenter des choses qui sont différentes de ça. Bien que ce soit ça ta nature. Sachant. Est-ce que tu suis? C'est clair? Que notre vieil homme a été quoi? Crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, la substance ou le vieil homme qui était en l'homme et qui le faisait être esclave du péché a été détruite. Donc, tu n'as pas un problème de vieil homme. Le vieil homme, tu n'essaies pas de le vaincre. Tu n'essaies pas de le crucifier. Il a été, mais tu dois savoir, sachant. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que verset 7, celui qui est mort est libre du péché. C'est ça quand il disait loin de là. Si tu es mort, tu es libre du... Tu ne peux pas être à la fois mort et esclave du péché. Non! Quelqu'un comprend ce qu'il explique? Donc, plus que le fait que Christ t'a justifié, il t'a donné, il a détruit en toi tout ce qui te rendait esclave du péché et t'a donné la nature qui est supérieure et qui domine le péché. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Mais tu dois savoir ça. Amen. Dis avec moi, je suis mort au péché. Donc, je suis libre du péché. Le péché ne peut plus me dominer et je ne réagis pas à ses sollicitations. Amen. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachons encore que Christ, resté des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Donc, d'où vient le fait qu'il y a certains chrétiens qui ont encore du mal avec le péché? Christ a tout accompli. Ils sont morts au péché et vivants pour Dieu. Mais, qu'est-ce que tu dois faire? Verset 11. Vous-même, est-ce que c'est Dieu qui doit faire ça? C'est écrit quoi? Vous-même. Qu'est-ce que vous devez faire? Regardez. Donc, si l'image que tu as de toi et la perception que tu as de ton identité n'est pas conforme à ce que Christ a fait, tu vas vivre une vie qui est contraire à ce que Christ a fait. Bien que Christ a tout fait pour toi. Regardez-vous comme mort au péché. Ça veut dire que quand tu sens la sollicitation du péché, tu fais quoi? Je suis mort à ça. Tu me suis? Je ne suis pas de ceux qui confessent. C'était plus fort que moi. Et la chair est faible. Vous savez, la chair est faible. Nous, on ne confesse pas ça. Nous, on confesse, on est mort. Dis amen. Donc, ça veut dire que la vie chrétienne, regardez-vous, ça veut dire prenez pleinement conscience de cette vérité. Donc, je peux dire que, suis-moi, la vie chrétienne est une vie de reconnaissance de ce que Christ a fait. Amen. Ce n'est pas une vie pour essayer de faire. C'est une vie basée sur la reconnaissance et la pleine conscience de ce que Christ a déjà fait. Plus je suis conscient de ça, plus ça se manifeste. Tu me suis? C'est pour ça que j'ai toujours dit, les gens qui font les séminaires, comment crucifier la chair, ça ne va jamais t'aider. Parce que tu vas toujours penser qu'il y a une chair quelque part en toi qui n'a pas encore été crucifiée et que tu dois faire des choses pour crucifier. Donc tu ne reconnais pas que Christ a déjà crucifié le vieil homme en toi. Ceux qui sont à Jésus-Christ, Galates 5:25, ont crucifié la chair avec ses désirs. Nous reconnaissons ça et nous fonctionnons dans cette conscience. Dis amen. Et quand tu fonctionnes comme ça, quel est le résultat? Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. C'est clair? On ne peut pas dire donc s'il n'y a pas quelque chose qui a été expliqué avant. Donc la vie chrétienne ne commence pas à dire chrétien.
que le péché ne règne pas. Hein? Que le péché ne règne pas. Non! Ça, on dit ça après avoir expliqué tout ce que Christ a fait. Donc ça là, ce n'est que la conséquence de ce que Christ a fait. Et non pas quelque chose que tu essaies de faire. Dis amen, tu comprends? Le péché ne règne donc, point dans votre commentaire, n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Ne laisse pas le péché te dominer, parce qu'en fait, tu es mort à ça. Dis amen. Donc, l'œuvre présente, l'œuvre passée du salut, c'est quoi? Ce que Jésus a fait. L'œuvre présente du salut, c'est quoi? C'est ce que Christ a fait avec lequel tu coopères. Tu coopères avec ce que Christ a fait là. Tu es mort au péché parce que Christ est mort au péché avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu coopères avec ça en obéissant point au péché parce que tu es mort à ça. Quelqu'un a compris? Donc, œuvre passée, c'est quoi? Ce que Christ a fait. Œuvre présente, je coopère avec ce que Christ a fait. Coopérer veut dire quoi? Prendre conscience, marcher dans la conscience de cela. Amen. Et l'œuvre future, je reçois ce que Christ fera. Qui est quoi? Rédemption du corps. Dis amen. Amen. Donc, dans Romains 6, il est en train de te dire, tu as été sauvé, délivré du péché. Donc, commence à marcher à la lumière de cette vérité-là et de ce salut. Parce que c'est le salut qui t'a donné la capacité de marcher sur le péché. Amen. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je n'ai pas le temps de tout finir. Je vais juste toucher un point rapide. Vous avez déjà lu 1 Corinthiens 5 lorsqu'il parle de l'homme qui vivait dans l'impudicité, n'est-ce pas? Et la Bible dit que c'était même pire que chez les païens. Dans 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. Et ouvrons rapidement. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Verset 2. Ça là, c'est dans l'église, hein? Quelqu'un a quoi? La femme de qui? Dans l'église, hein? C'est-à-dire les deux là, ils viennent dans l'église comme ça. Mettent dans la main. Tandis que c'est la femme de qui? Tu as compris? J'ai une question. Est-ce que tu penses qu'on les enseignait la condamnation? Pour qu'ils aient le courage de faire ça? Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez l'indignation de Paul? L'indignation de Paul, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ce n'est pas que le frère a pris la femme de son père. Hein. Son indignation, c'est que l'Église a laissé. Ils n'ont pas été gênés, dérangés en voyant ça. Est-ce que tu comprends? Vous n'avez pas été dans l'affliction pour que celui qui a commis ça soit ôté du milieu de vous. Retiens cette expression-là. Ôté du milieu de vous. Donc, ça veut dire que ce frère, il avait fait un péché qui était à la vue de tout le monde et qui était connu de toute l'Église. Et l'Église entière n'a pas été indignée de ça. C'est ça que Paul mettait le doigt dessus. Tu vois? Parce qu'un chrétien aura toujours un sentiment de remords et de repentance par rapport à un péché. Sinon, comment est-ce que ça arrive aux oreilles de Paul? Ça veut dire, il y avait quelqu'un là. Même si on disait qu'il n'y en a pas le courage de leur parler. Non, je ne peux pas dire ça. Comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça? Paul, c'est là-bas à l'église là. Il faut que tu viennes parler parce que là-bas ça commence à dégénérer. Il y a toujours un sentiment de remords et de repentance vis-à-vis du péché. Tu peux comprendre? Et voici ce que Paul dit. Verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Qui a jugé? C'est Dieu. Qui? Parce que devant Dieu, il est comment? Hein? Tu as peur de dire. Il est comment? Ah.
C'est moi qui ai fait le sacrifice. Il est juste devant Dieu. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu. Tu m'as suivi? Donc, mais Paul, il dit, j'ai déjà jugé. Pourquoi? Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit t'ont assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. J'ai déjà expliqué ça ici, d'accord? Livré à Satan veut dire quoi? Ôter du milieu de vous. Satan veut dire accusation. Donc on l'a séparé de la communion avec les frères dans l'église pour qu'ils puissent réfléchir à ce qu'il a fait là. Et la repentance, condamnation, accusation, pour qu'ils puissent penser à tout ça. Est-ce que vous suivez? Donc c'est ça, livré à Satan pour la destruction de la chair. Pas de sa chair, de la chair. C'est clair? La chair, c'est quoi? C'est ce système de pensée-là qu'il a accepté, qui le fait vivre dans ce type de vie. N'oubliez pas, ne marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la. Tu comprends? Donc, il y a des désirs de la chair auxquels il a pris et commencé à marcher. Donc quand tu le coupes du peuple, tu le laisses à l'écart, il va commencer à réfléchir. Et ce système de pensée-là va être détruit en lui. Quelqu'un comprend? Donc, ce n'est pas pour venir dire, toi là, je te livre à Satan. Tu as 2 jours pour vivre. Sinon, tu ne te repens pas. Si tu ne te repens pas, c'est la mort qui va t'attendre. Ce n'est pas ça, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend ça pour dire ça. Ça n'a rien à voir. Dis Amen. On dit, afin que l'esprit soit sauvé. Dans l'original, on dit, l'esprit est sauvé pour le jour du Seigneur. Donc, même cette action-là n'a pas affecté son... Mais tu vas voir que ça, c'est pour un frère qui a fait un péché public à la vue de tous. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui a commis une faute là, Galates 6, verset 1, celui qui est, c'est pour un frère qui est tombé en quelconque faute, reprenez-le à douceur, avec un esprit de douceur. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs niveaux de repentance, de réprimande dans les Écritures. Amen. Donc, tout ça là, c'est pour dire quoi? Christ a tout accompli pour nous. Oui. Vous suivez? Mais le chrétien doit grandir spirituellement au point où sa nature nouvelle qu'il a reçue commence à se refléter dans ses actions et qu'il marche au-dessus du péché. Vous suivez? Et dans l'église aussi, Dieu a établi des hommes pour mettre la discipline. Pour ne pas que celui qui est indiscipliné ou qui fonctionne selon la chair puisse rester dans ça. Vous suivez? Donc il y a plusieurs niveaux de discipline. C'est pour cela que Paul, il parlait de ça, pour qu'on puisse vivre ensemble et d'une manière agréable les uns et les autres. Mais aucun de ces comportements n'affecte le salut. Est-ce que c'est clair? Mais par contre, ça peut affecter ta récompense. Dis Amen. On peut se lever. Donc, travaillons à notre salut. C'est clair? Quand je travaille à votre salut, vous comprenez? Il parle de l'œuvre présente. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et qu'est-ce que toi et moi on doit faire? On ne doit pas ignorer ce vouloir et ce désir que Dieu travaille en nous. On doit coopérer avec, afin de manifester pleinement tout ce que Christ a mis en nous et produit du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est clair? Dis avec moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Mon nom est écrit dans les cieux. J'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alléluia. Amen. Tu peux rendre grâce à Dieu.